ce matin qui débordait d'une grille, je suis allé vers un lilas, échappé à son jardin, l'ayant vu de loin violet foncé, fleur par grappe fournie. J'en ai prise une, les cueillis, main libre, cassant le bois, la confiant à deux doigts de la main gauche, les promener avec moi en ce début de matinée, plongeant la tête, le nez, la face entière, tous les 10 pas, et parfois moins dans son bouquet, présence unique de son parfum, me répétant tout bas « Lilas, lilas, c'est du lilas, la fleur d'avril par excellence », me récitant tous les poèmes qui n'osèrent pas, par crainte d'être fades, changer de rue ou de trottoir. Comment ferais-je avec les mots pour peindre le rose, le pourpre? Le lilas n'a pas droit de cité, de campagne tout au plus en poésie. J'ai persisté. Je suis entré chez l'épicier, le boulanger, grappe serrée dans le même point, chargeant la droite de 2 baguettes, d'un pain en tranches d'un quotidien, et m'escrimant avec la clé sortie de la main, la moins libre de la poche, et déposer la fleur lilas dessus ma table d'où je la prends, pour m'assurer et confirmer que j'ai la présence en chair du temps de mon côté, pour quelque temps encore avant qu'il ne s'envole dans la saison d'été, la prose des feuilles. L'essence lilas, commune et rare tout à la fois. Il faut qu'une main ne s'abstienne pas de la cueillir à l'arbre, que le poème n'en fasse pas un symbole, une image déflorée de son temps. Ah, fier de moi! Ah, comme je suis fier de moi! Quel courage à mon âge d'avoir franchi une rue pour aller chaparder une grappe privée qui, sans moi, fut restée ce matin inodorante. De là, je passe à une image maximaliste de ceux pour qui le courage est une seconde nature. Ce sont les héros de poèmes qu'on ne traduit pas souvent en français, qui sont les chansons de gestes. C'est une partie assez négligée de la littérature française, injustement. D'ailleurs, il n'y a pratiquement pas de traduction en vers. J'ai choisi un fragment de Gormont et Isambard, que l'on considère comme étant sans doute la première chanson de geste, tout à la fin du XIe siècle. Et c'est de la bande dessinée. Dessus cailleux dans la campagne, il y eut combat fort et violent. Voici venir le comte de Flandre à toute bride dessus la lande. Il voit Gormont, l'homme d'Orient, il cogne très fort contre son écu, d'un bord à l'autre, il l'a fendu. Son haubert blanc a déchiré, sans dans la chair pouvoir entrer. Gormont lui lance un javelot qui va sifflant dessus la lande. À travers le corps le frappant, tombe le corps, l'âme s'en va, et Gormont dit: homme d'Orient, voici pour vous, folles gens de France, qui espérez folles espérances, quand sur moi vous dressez vos lances, je ne veux pas qu'un seul s'en vante. Quand il a tué le bon vassal, arrière enfourche son cheval, puis met avant son étendard, et d'un bouclier il s'empare. Combat féroce sur le champ, voici le champenois et Odon, qui est seigneur de Chartres et Blois, château Landon en Gâtinais, assis sur son arabe destrier, il va férir le roi Gormont, de son écu tranche les mailles noires, du blanc Aubert coupe les mailles, mais il ne peut atteindre la chair. Il tire sa lame de Cologne, lui donne 3 coups sur le homme qui contre lui le font tomber. Il l'eut quasi tué pour de vrai. Un Irlandais lui lance des traits, tuant sous lui son cheval mort. Ah, dit Gormont, vous voilà mal. Eussiez me fait d'être à Étampes. Venez de perdre votre cheval, allez devoir rester chez moi et prendre hôtel dans la bruyère. Sur quoi lui lance tout droit un dard. Dieu le sauva pour cette fois. Le dard ne put atteindre la chair. Il fait aussitôt demi-tour.
Combat féroce, combat mortel, car la bataille est générale. Voici le comte du Poitou, sur destrier de blanc pommelé. Il voit Gormont tout près du puits. S'il ne va pas jouter vers lui, il se jugera insensé. Il pique son cheval par les flancs, tant qu'il en fait voler le sang. Contre Gormont, il va jouter, le frappe sur son écu rayé, tant qu'il le frappe qu'il l'a cassé. Aubert rompu, détérioré, il n'arrive pas à le blesser. Gormont tire la lame de son épée, par la ceinture l'a découpé. Le meilleur roi, le plus vaillant, chez les païens, en s'écriant « Vous êtes finis, totalement, n'aurez votre Dieu pour garant ».